Hello tout le monde. On est lundi, c'est parti pour un nouveau vlog. Voilà, donc non, je n'éteindrai pas le ventilateur. Non, 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 là, faut pas abuser. Je vous kiffe, mais pas à ce point-là. Hein, c'est mieux pour tout le monde que je laisse le ventilateur allumé. C'est pour ça que je sors le micro, pour vous limiter le bruit du ventilo. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup sous cette chaleur écrasante. Voilà, c'est parti, c'est l'été, c'est la canicule. Hier, c'était Lita. Lita, ça bat du feu, ça bat de la joie, de la lumière, de la Saint-Jean, du plaisir, de la joie, c'est la célébration, Lita. Voilà. Mais moi, j'avais trop chaud pour célébrer quoi que ce soit. Franchement, et c'est pour ça que c'est aussi le jour de la fête de la musique. Mais le problème, c'est voilà, moi, je ne suis pas sortie, encore moins sur Paris. Vous le savez bien. Il est hors de question que je prenne les transports par 38 degrés. Non. Donc non. Le truc, c'est que je me dis, en fait, on peut pas s'arrêter de vivre à cause de cette météo. Mais factuellement, cette météo nous empêche un peu de. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que en hiver, tu peux t'adapter et la vie continue. En canicule, c'est difficile de s'adapter quand même. C'est-à-dire que bah t'allumes les ventilos. Moi, j'ai pas la clim dans mon logement. Ça reste un point où je me dis quand même, il y a un moment donné, il faudrait qu'on envisage de s'équiper, hein, tu vois, parce que bah on sait, c'est pas prêt de s'arranger cette affaire. Donc voilà. Moi, je dis non, je refuse la canicule. Je ne suis pas d'accord avec cette histoire. Là, les petits guerriers de lumière qui te disent il faut accepter la chaleur. Non, 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 non. Intègre la chaleur, emmagasine la chaleur pour ces mois d'hiver où tu auras très froid. Bah, c'est pas grave, on verra. Là, j'emmagasine rien du tout. Là, je supporte pas mon corps. Voilà. Donc non, je disais, voilà. Et puis c'est un enfer pour tout le monde, c'est un enfer pour les animaux, c'est galère pour les plantes, c'est galère pour nous. Non, 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 franchement, non. Voilà, réchauffement climatique de. Et le pire, c'est que je me dis, ah ouais, mais on paye des conséquences de trucs. Et en plus, il n'y a pas moyen de faire machine arrière, quoi. Bon, bref, on va pas se taper une crise d'anxiété écologique tout de suite. D'éco-anxiété, plus précisément. Je vais vous tirer un petit message avec mon livre Oracle réponse à tes questions que j'ai commencé à utiliser ce matin. Voilà, donc je disais, je vais te tirer ton petit message du jour. Et puis on va faire le point sur ce que nous avons à faire cette semaine. Alors, on fait tous des erreurs, l'erreur est humaine. Oh, c'est incroyable, tu vois, comme ça vient. Oui, enfin bon, l'erreur est humaine, l'erreur de l'humain a tué la planète, et du coup est en train de tuer l'humain. C'est ridicule, cette affaire, tu vois. Bon, l'erreur est humaine, on a fait des bêtises. Et en fait, chaque erreur est donc un apprentissage. Nous apprenons. Nous apprenons. Nous avons fait des erreurs et nous apprenons de nos erreurs. C'est même plus on apprend de nos erreurs. J'ai l'impression que les erreurs qu'on a faites, c'est des passages dans ta vie. Et quelque part, tu as besoin de les faire pour effectivement en tirer une leçon, mais aussi parce que ça va te permettre de te faire évoluer quelque part. Donc non, il n'y a pas d'erreur. Et tu vois, c'est marrant parce que la semaine dernière, on parlait de la peur de l'échec. Et potentiellement, la peur de l'échec est liée à nos erreurs. Mais il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a ni mal à faire des erreurs et il n'y a ni mal à échouer. C'est pas grave. Bonjour tout le monde, on est mardi. Il est assez tard dans la journée, genre 17h.
une heure, attendez, de grande chaleur. Là. Hop là, voilà. On est bon. Je suis en train d'avancer sur mes illustrations pour mon oracle. Pardon, j'enlève mes bijoux, des fois je trouve que ça fait Le micro, c'est ce qu'il y a de plus simple avec le bruit du vent, le bruit de l'eau, c'est pas plus mal. Donc je disais, on est mardi. Je suis en cours de création de peinture sur mes cartes d'oracle. Je pense que je vais même pouvoir me faire une session écriture. Du coup, aujourd'hui, comme c'est une journée maison, je suis full créative. Et comme j'ai géré toutes mes publications de la semaine entre dimanche et hier, je n'ai plus à m'occuper de mes réseaux. À part faire des stories, etc. À part faire des stories, en fait. Donc ça, c'est pépite. Donc voilà. Donc aujourd'hui, oracle. Et puis en même temps, je suis en train de travailler, de penser à la collection que je veux sortir au mois de septembre. Voilà. Donc j'ai déjà des idées, des visuels, etc. Donc il y aura des cartes, un objet et des créations céramiques. Et certainement quelques peintures, quelques toiles. Voilà. Je vais y réfléchir. Mais parce que en même temps, j'ai envie de peindre aussi pour moi. Mais je pense que demain, du coup, j'aurai peut-être même l'espace de peindre sur acrylique. Donc voilà. Donc aujourd'hui, oracle. Nouvelle collection pour le mois de septembre. Oui, je la prépare cet été. Comme ça, j'ai de l'avance, voire même je ferai aussi celle de l'hiver. L'idée étant d'avoir à peu près 2 saisons d'avance, d'en faire une par saison pour l'année prochaine et de voilà. J'ai vraiment très envie de relancer ma boutique en ligne. Ça fait vraiment partie des trucs que j'ai envie de voir fleurir en fait. Voilà. Et du coup, il y a plein de choses qu'il faut que je fasse. Parce que là, j'aimerais voir fleurir toute mon activité magique, donc les soins énergétiques, les tirages de cartes, les consultations médiumniques. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Et il faut que je relance de la com là-dessus. Mais du coup, je vois ma petite choupette demain pour en parler. Et je veux que la boutique en ligne reprenne de l'essor. Voilà. J'aimerais que l'année prochaine, l'entreprise circule surtout autour de cela. Je prendrai bien entendu des projets clients, mais certainement beaucoup moins que cette année. Et certainement beaucoup plus des projets clients qui me parlent, qui me tiennent à cœur, que j'aime, quoi. Bon, j'ai fait tout un discours sur mon éco-anxiété du moment. Je me sens un peu en colère à cause de la canicule. Mais c'est pas lié au fait que j'ai chaud, hein, parce qu'en fait, en soi, j'ai pas chaud, là, je suis bien. Je suis à côté de mon ventilateur, tout va bien. C'est juste que... Ouais, je me sens impuissante face à ce réchauffement climatique. Là, on en subit les conséquences textuellement, et en fait, ben là, c'est plus entre nos mains, quoi. Et sauf que nous ne sommes pas dans l'intérêt de... C'est-à-dire que nos existences ne sont pas dans leur intérêt. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu de Vinted. On va faire ça tout de suite. Alors en plus, vous avez vu, là je filme avec mon nouveau téléphone. Du coup, la qualité d'image a basculé d'un rush à l'autre. C'est magique, ça. Voilà. On va se mettre là. Alors, j'ai reçu 2 fringues. D'abord, ce petit short de sport violet, tout bête, chiné, un Domios, que j'ai payé 1 euro. Voilà, en XS. Je l'ai pas encore essayé, mais parce que là, en ce moment, faire du sport, ok, mais enfiler un legging, c'est no way. No way. Non, 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 non. Ensuite, j'ai reçu, je l'adore, je l'aime énormément, ce pantalon. Donc, hyper fluide, large, vert un peu sauge,
avec des très jolis motifs végétaux. Il est trop sympa, il est hyper fit. Je vais le mettre demain pour aller au travail. Voilà, ça va être absolument parfait. Et ensuite, j'ai reçu un bouquin. J'en ai commandé deux. Euh, je peux pas aller chercher le deuxième aujourd'hui. Je crois pas que ce soit celui-là. Mais je pourrais y aller certainement demain. Du coup, le livre que j'ai reçu, c'est Les petits plats d'Eva de Eva Zinck. Et en fait, Eva, elle tient une chaîne YouTube avec laquelle j'ai appris il y a des années à faire mes premiers repas végétariens et véganes. Donc elle est végane, elle a travaillé dans les cuisines de Sea Shepherd, qui est l'organisation maritime de sauvetage des océans. Euh, voilà. Et donc, voilà, j'ai pris l'occasion et il y a plein d'idées de recettes végétales, hein, véganes même, puisque le fromage c'est vegan. Voilà. Hop, et il y a plein de plats, elle a plein de super plats. Et vraiment, je vous le dis, c'est vraiment Ah, elle apprend même à faire les légumes fermentés, trop bien. Voilà, il y a les burgers, les nems, les spaghettis bolognaise, alors ça, un classique, tiens d'ailleurs, faudrait que je les fasse. Euh, mais en fait, faut cuisiner le matin, là, ou la nuit. Mais pas... Là, je cuisine pas, là, j'allume pas les plaques. Voilà, c'est en caramel. Et en fait, elle a un univers très, ouais, comme ça, BD, années 50. Et les petites soupes, il y a les petites salades aussi. Bref, c'est un super livre. Je vous recommande sa chaîne YouTube si vous démarrez dans le végétarisme, si vous cherchez des idées de repas, de comment adapter votre alimentation. Et c'est les deux chaînes avec lesquelles j'ai énormément appris à m'alimenter de façon végétale. Et l'autre livre que j'ai commandé, c'est le Vegan débutant de Marie Laforêt. Marie Laforêt, c'est la queen du véganisme. Tu vois, elle a sorti un énorme livre que j'avais et que je n'ai plus, qui s'appelait Vegan, dans lequel il y a tout. Il y a tout. Il y a les brioches, il y a les pâtes brisées, il y a tout version vegan. Je l'aimais beaucoup ce livre, mais j'ai dû le revendre. Et du coup, j'ai pris la version débutant d'occasion. Donc très cool. Voilà pour mes petites trouvailles vintage de cette semaine. Plutôt sympa, hein. Cette qualité d'image, les enfants, cette qualité d'image, c'est beau, hein. C'est beau, ça fait plaisir. Je vais retourner travailler. Voilà, je vais retourner finir ma peinture. Certainement me faire une pause lecture parce que j'aimerais terminer mon bouquin. Ça fait un mois que je suis sur ce livre qui est génial, hein, mais j'arrive pas à... Je galère à lire en ce moment. Je galère à lire. Et je vais vous montrer parce que ma pile à lire est là. Alors, vous allez me dire, c'est pas une pile à lire, Caroline, c'est une bibliothèque. Mais c'est ma bibliothèque à lire. Quelque chose à dire? Alors, voici ma bibliothèque à lire, du coup. Donc, ça, c'est mes 5 prochaines lectures. Et ça, c'est mes prochaines lectures de cet été. Donc, j'ai les Akota, des Colin Hoover, euh, 2 romans de littérature, les Arborés. Hop, voilà, il y a un James Carroll Oates et un Tiffany McDaniel. Que mon meilleur pote m'avait offert et que j'ai pas encore lu, donc il n'est jamais trop tard. Et ça, c'est s'il me reste du time. Ouais. Mais je pense qu'il y a des trucs qui vont être lus là-dedans. Voilà pour ma pile à lire. Je t'avais jamais montré.
Hello, on est mercredi. Je démarre cette journée de vlog avec mon smoothie protéiné à la fraise. Et en fait, je teste ce truc-là que j'ai acheté dans mon magasin bio. Donc, c'est les Isvari et c'est les protéines super vegan. Du coup, ouais, c'est des protéines végétales. Donc, du coup, il n'y a pas un goût particulier, elles sont nature. Voilà. Et en fait, je démarre, j'aime bien démarrer avec un smoothie protéiné. Voilà. Donc là, j'ai mis des fruits surgelés avec. J'ai mis du coup de la protéine, une banane, des fraises surgelées et de l'eau. Et roule jeunesse. Et vraiment, c'est le petit déjeuner parfait pour moi. Du coup, c'est des fruits. De la prot, voilà, c'est délicieux, c'est frais, c'est génial. Je me suis mise à ça le mois dernier et vraiment et en fait effectivement en plus là avec les fortes chaleurs j'ai encore moins de protéines dans mes repas et même très peu de glucides parce que il fait trop chaud et que j'ai pas envie de cuisiner, donc du coup, je mange beaucoup, comme vous, j'imagine, beaucoup de salades, de crudités. Et alors, effectivement, je vais manger un peu de fromage, un peu de pain. Mais je vais manger très peu de prot. Je fais des œufs un peu, mais j'ai du mal à cuisiner de la protéine. Donc, du coup, avoir un apport à ce niveau-là. Et puis, au goûter, j'ai l'overnight pudding. Voilà, qui est à l'avoine, aux graines de chia et au chocolat. Et du coup, j'ai aussi un apport à ce moment-là. Donc j'essaye de répartir autrement et de voilà. Mais après j'ai quand même beaucoup moins de dépenses. Je fais plus là je fais plus de footing, du coup j'ai pas repris. J'ai quand même peur de me refaire mal. Je pense qu'il faudrait que j'y aille sur une toute petite longueur et puis une toute petite distance et durée. Peut-être faire plutôt 20 minutes, même si c'est 3-4 km et pas 5-6, mais c'est pas grave. Voilà. Peut-être raccourcir le truc et y aller doucement. Je sais pas. Je vais voir, mais de toute façon je vais attendre qu'il fasse moins chaud pour reprendre ça. Et puis je ne vais plus marcher non plus 1h30, 2 heures par jour. C'est beaucoup trop, je n'ai pas le temps de faire ça. Je peux pas. Donc c'est une fois par semaine, oui, mais pas tous les jours de la semaine, quoi. Voilà, donc je voulais vous faire le petit point sur mon petit déjeuner du matin. Sinon, je ne petit déjeune pas en général. Mais quand je suis à la maison, je démarre toujours par ça. Voilà, bon là je vais avoir un rendez-vous téléphonique pour une stratégie de communication. Et puis après, j'ai la peinture à faire. Je voudrais on essaye de peindre un ou deux trucs en argile durcissante, même si du coup je vais les garder pour moi, celles-là, qui sont des expériences. Même si je suis en train de me rendre compte ce matin que le pot que j'ai fait, il est génial, sauf qu'il est trop petit pour tous les pots que je peux avoir. Ce serait vraiment pour un mini pot, je pense. Donc à voir. Là pour le moment, c'est trop petit, donc éventuellement ça fera un pot à crayon ou enfin un pot. Un pot à quoi on ne sait pas, mais ça fera un pot. Donc bon, on verra bien. Et puis voilà, donc on va peindre ça. Et puis après, je vais faire la peinture de mon oracle et avancer le texte de mon roman. Et ce sera tout pour aujourd'hui et pour cette semaine de travail sur l'entreprise. Ah si, je voulais avancer ma collection de septembre. Mais bon. Ouais. Donc j'ai pas mal de petites choses à faire. J'aimerais bien faire 2 peintures aujourd'hui sur mon oracle. J'aimerais bien avancer au maximum. Qu'il soit bouclé à la rentrée aussi. Voilà, je pense pour mon anniversaire il sera bouclé. Voilà, je vous laisse là. Je vous retrouve tout à l'heure.
on est en fin de journée, mercredi, toujours. Et je viens faire un petit point de la journée avec vous. Du coup, vous avez vu, j'ai commencé à peindre mes créations à l'argile. Fondamentalement, il fait trop chaud pour que je puisse me concentrer sur faire un truc. J'aime bien hein, ce que j'ai fait, mais du coup, je l'ai fait vraiment à la patouille, la fripouille et sans concentration parce que j'ai trop chaud et que j'arrive pas à me poser en fait. Voilà, je serai pas concentrée et précise et rigoureuse sur ce que je fais. Après là, ce sont que des essais. Donc j'aime bien les dégradés, je vais vous montrer. C'est encore à améliorer et à terminer surtout. Et à terminer et à reprendre même. Je crois que le porte-encens, il faut vraiment que je le reprenne. Hop là. Ouais, on va juste se mettre là 3 secondes. Hop, coucou. Donc oui, j'ai changé de robe parce que du coup, avec cette chaleur, je prends 3 douches. Donc une douche vers 17h30, 18h. Et j'en reprendrai une autre avant d'aller au dodo. Parce que, et en fait, en retirant ma robe, la bretelle s'est craquée et j'ai pas la foi de la recoudre là. Je ferai ça un autre jour ou une autre nuit ou très tôt un matin. C'est fou de devoir tout condenser soit le matin, soit le soir. Mais en fait, dans la journée après, on peut rien faire, quoi. Voilà, je vous raconterai plein de trucs après. Donc, j'ai mon petit pot sur lequel j'ai fait un dégradé dans ce corail pêche. J'aime bien, hein, j'adore ce dégradé-là. C'est beau, hein, j'aime bien. Et on va faire des petites fleurs, des petits végétaux, des lunes, des étoiles là-dessus. Ça devrait le faire. Et en fait, je vais m'en servir parce que là, je sais pas si j'arriverai à mettre un pot de plantes là-dedans, à moins de recevoir des bébés plantes. Il faudra que je fasse l'intérieur et je ferai l'intérieur en blanc. Voilà, parce que là, pour le moment, ça déborde. Mais bon, c'est cool. Là, j'ai ma petite coupelle que pareil, j'ai fait en dégradé de violet et vert menthe métallisé. C'est trop beau, hein, cette peinture de chez... Grain, j'adore. Voilà, j'ai un petit trou de blanc, donc il faut que je repasse. Mais ça rend pas mal, hein, l'acrylique là-dessus. Et mon porte-encens, ah zut, il est collé, mais... Voilà, donc je voulais faire un dégradé avec le orange, j'ai pas réussi, du coup j'ai recouvert de blanc et du coup je reprendrai par-dessus. Ça peut être pas mal. Là, pour le moment, toutes ces créations-là, je vais les garder parce qu'il faut que j'expérimente encore, il faut que je m'entraîne encore avant de pouvoir faire quelque chose de propre. Voilà, mais je pense que je devrais réussir à en faire de jolies choses. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire ? J'ai démarré un nouveau bouquin. Je devais démarrer un bouquin magique, mais ça m'a pas inspiré. J'ai terminé petit point l'écriture. J'ai terminé 6 baisers manqués et une histoire d'amour. C'était super mignon, c'était absolument adorable, touchant, attachant. Elles m'ont fait complètement craquer les minettes là. Donc très bien, c'est juste qu'à un moment donné je me suis déconcentrée, j'aurais pas dû. Mais très très bien. Si vous avez des ados et que vous avez envie d'ouvrir les possibilités d'esprit dans les histoires d'amour, ça peut être pas mal. Et je suis en train de lire Jeu d'inconscience de Jennifer Armentrout, qui est le dernier volet de cette saga, de la saga Jeu de patience là. Voilà, et là on suit une jeune fille qui s'appelle Gillian et elle a été quittée par son amour d'enfance qui s'appelle Brock et 6 ans plus tard il débarque. Voilà. Et j'aime bien parce que j'aime bien la personnalité de Gillian. Voilà. Donc j'ai déjà dévoré une centaine de pages, donc c'est pas mal. En fait, je me suis fait une pause lecture et là je suis en train de travailler sur des illustrations. Où je mets ma tablette derrière moi. Voilà, pour mes publications Insta.
Voilà, parce qu'il va se passer pas mal de choses au mois de juillet au niveau de mes services magiques. Alors, le tirage de cartes sera toujours sur Don Libre. J'ai remis à jour mon calendrier tout à l'heure, donc ça veut dire que vous pouvez réserver les tirages, les soins énergétiques, les consultations médiumniques directement à la date que vous voulez. Et sur mes 3 dispos, c'est lundi, mardi, mercredi, soit à 15h, soit à 20h30. Voilà. Donc ça, je l'ai fait. Et du coup, il va falloir... Et en fait, voilà, donc je vais tabler quelques petites choses sur l'été, pour l'été, au niveau de mes services magiques. Notamment au niveau du soin énergétique où ce sera à 45 € au lieu de 55. Je fais une remise de 10 € parce que j'imagine que sur l'été, on a le temps de prendre soin de soi, on a l'envie de prendre soin de ça et on a peut-être envie de se faire un petit update, une petite mise à jour avant de reprendre la rentrée. Voilà l'objectif de ces publications. Ensuite, j'étais en train de discuter sur Instagram parce qu'hier j'ai posté des stories sur l'éco-anxiété que me génère la canicule. Et en fait, je me rends compte que le truc que je disais il y a 7-8 ans, donc un peu avant le Covid, en fait, moi je suis devenue végétarienne. Parce que j'avais regardé des documentaires. Et que après j'ai toujours été plus ou moins écolo, mais comment dire, en fait j'ai une tendance à être dans un extrême ou dans un autre, l'idée est de trouver un équilibre, voilà, mais arrivé un peu avant le Covid, du coup végétarisme et puis prise de conscience écologique, et puis je découvre la collapsologie, je découvre Pablo Servigne et Aurélien Barraud, et je me sens en accord avec ce qui est dit. Et ça me fait peur. Et donc je commence à avoir des réactions certainement disproportionnées à ce moment-là, de faire des socs, etc. Parce que ce qui nous attend n'est pas folichon et qu'il va falloir qu'on trouve une autre manière de vivre, une autre façon de fonctionner, clairement. En plus, il y a du coup 7-8 ans, on commençait à comprendre qu'on était en dette écologique. La planète Terre était en dette écologique. Donc, en fait, il n'y a plus de ressources, quoi. Donc, c'est même pas on puise sur les ressources, c'est là, il n'y a plus de ressources. Il faudrait, je sais plus combien d'autres planètes pour encaisser notre planète, quoi, en termes d'énergie. Donc, ça va pas. Et c'est pour ça aussi, ils ont sorti toutes les voitures électriques. Mais moi, j'arrêtais pas de me dire, mais les voitures électriques, mais s'il n'y a plus de ressources, il n'y a plus d'électricité. Donc, ça changera rien. C'est pas ça, c'est reculer pour mieux sauter, quoi. Bref. Et donc, la canicule m'énerve un peu, surtout dans la complainte aussi, et dans le dérèglement climatique n'existe pas. Donc ouais, mais et en même temps certainement aussi parce que je me sens totalement impuissante, parce que je sais aussi qu'on ne peut pas se reposer sur la politique pour avoir n'importe quel espoir. La politique jusque-là nous a montré que n'importe qui au pouvoir était là justement pour le pouvoir et pour l'argent. En fait, ça n'a rien à voir avec notre intérêt, ça n'a rien à voir avec l'intérêt du vivant, ça n'a rien à voir avec l'intérêt de la planète. Ils s'en foutent. C'est comme ça. Mais la réalité, c'est qu'on peut tourner sans eux. On peut y arriver. On fait déjà tourner le monde. C'est nous qui faisons tourner le monde. C'est le petit peuple. C'est nous, chacun. Et moi, je crois, comme le disait Pablo Servigne, en la solidarité, en l'entraide et la solidarité. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se joue et qui se jouera à ce niveau-là. Malheureusement, ça ne sera pas possible partout et pour tout le monde.
Et certainement, ça ne sera pas là où on pense que ce sera le plus difficile que ça le sera. Voilà. Mais c'est mon avis, mon point de vue, mais dans tous les cas, voilà, nous sommes en pleine crise écologique, on est en plein milieu, on est en plein dedans. Et en fait, je discutais de ça avec l'une d'entre vous sur Insta, et je me suis dit, mais en fait, oui, mes réseaux servent aussi à ça. Servent aussi peut-être à transmettre une autre façon de faire, une autre façon de voir, une autre façon de fonctionner, et puis de l'entraide et du soin, etc. Voilà. Je sais pas comment, je vais réfléchir, mais je pense que je tiens un truc de me servir de mes réseaux sociaux pour transmettre la magie dans tous les sens où j'entends la magie. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse là, je vous ferai peut-être une petite conclusion un peu plus tard, peut-être pas. Certainement, je viendrai vous dire au revoir en fin de semaine. Voilà, des bisous. Coucou à tous, on est samedi et je viens clôturer ce vlog, et pour le clôturer je viens te présenter mes petits bonheurs, mes petits favoris qui m'ont apporté un peu de magie pour moi dans ma vie, dans mon quotidien en ce mois de juin. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire des favoris qui sont les petites choses toutes bêtes, toutes simples qui m'ont apporté un petit plus sur ce mois de juin. Voilà. Donc on démarre tout de suite comme ça vient. La première chose que je vais te montrer, c'est ceci, c'est la poudre de Oubé de chez Quasi Demi. Voilà, donc je t'ai posté un short sur ma potion magique du mois, et c'est vrai que le Oubé c'est très bon, ça a un goût de vanille et de noisette, et là je l'ai fait en latte. Donc tu vois, c'est un petit peu violet parme pastel. C'est absolument délicieux. C'est absolument délicieux. Là, je l'ai fait avec du lait de soja, mais c'est très bon aussi avec du lait de coco, du lait d'avoine ou du lait d'amande. Du coup, je fais comme pour le matcha. C'est-à-dire que dans un petit bol, je vais mettre une cuillère à café de poudre de Oubé, un petit peu d'eau chaude. Je vais fouetter pour que ça prenne bien. Je vais mettre mon lait froid et je vais rajouter des glaçons, éventuellement un peu de sirop d'agave si tu veux sucré, mais moi je bois pas de boisson sucrée. Et puis je viens verser mon Oubé par-dessus, et vraiment ça prend le dessus et c'est délicieux, c'est hyper rafraîchissant, c'est vraiment la potion magique que j'aime. En plus c'est plein de bienfaits pour le corps et pour la santé, c'est un antioxydant incroyable. C'est riche en fibres, vraiment, et en plus ça apporte une énergie en continu, contrairement au café qui va te faire un pic d'énergie pour redescendre d'un coup. Là tu vas être bien. Donc là tu vois, c'est l'heure du goûter, je me fais mon petit Oubé latte, je vais être tranquille pour le reste de la journée. Ensuite on continue dans les boissons du coup. Alors c'est pas la boisson en elle-même, mais c'est la carafe que j'ai commandé en début du mois, parce que en fait j'en avais une, mais le filtre a cassé, et donc c'est une carafe à thé pour faire son thé glacé. Donc le couvercle se dévisse tout simplement, et après tu as un immense filtre. Alors je vais essayer de te le montrer sans en mettre partout. Voilà, tu as un grand filtre comme ceci que du coup tu peux retirer une fois que tu estimes que c'est assez infusé. Il y a un petit trou là pour verser. Tu revisses et tu laisses infuser au froid. Ah oui, alors tu refiles dans le bon sens, hein, pas comme moi. Voilà, hop là. Et donc tu laisses infuser autant que tu veux. Là j'ai fait du thé verveine melon, le thé vert de chez Maison Bourgeon, qui est délicieux. Et tu mets ça au frigo, et moi ça me fait toute la journée. Donc je le prépare le matin, je le mets au frigo,
je le bois toute la journée et puis le soir je le nettoie et je refais pour le lendemain. Voilà. Donc en ce moment, je n'ai pas arrêté de l'utiliser et je suis vraiment ravie parce qu'elle est très pratique et elle est très solide. Ensuite, alors, dans les bougies, je t'ai parlé des bougies de Petit Créateur de chez From the Wood, mais j'aime énormément la marque Ava May, surtout celle-ci, surtout ce format-là, les grosses bougies, c'est les maxi bougies je crois. Donc celle-ci c'est Canary Island et elle sent le bois de santal, le musc et la tubéreuse. Ça a une odeur de fleurs blanches effectivement, très solaire, très lumineuse, très estivale. Ça sent extrêmement bon, c'est doux et solaire. Ça sent pas vraiment la crème solaire ou alors la crème solaire grand luxe en fait. Oh, ça sent très 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 bon. On l'a dégommé. Je sais pas si tu vois où elle en est, mais on l'a vraiment dégommé ce mois-ci. Alors là, avec les ventilos, c'est un peu compliqué d'allumer une bougie parce que du coup, la flamme s'éteint en un rien de temps. C'est un régal cette bougie. Je sais pas si vous connaissez les bougies Ava May, mais ah, je l'adore. Donc voilà, et voilà le packaging. Donc elles sont vraiment très très jolies, toujours avec ce petit bouchon en bois. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, dans mes favoris, un truc qui a rien à voir, mais qui m'a sauvé la mise. Vous savez le nombre de fois où vous allez faire, vous vous retrouvez à faire des courses que vous n'aviez pas prévues. Et, bien entendu, vous n'avez pas de sac. Vous avez oublié votre tote bag. Et en fait, votre sac à main étant déjà un tote bag, vous n'avez pas de tote bag dans le tote bag. Et en fait, dans mon magasin, on vend ces petits trucs-là. Ces petits filets à provision là, qui font un peu filet de pêcheur. Le mien est tout rose, bien entendu, vous vous en doutez. Et je le trouve super pratique en fait parce que il se plie super facilement, il est tout petit, il prend pas de place, hop, il se glisse dans le sac et en fait il a un côté hyper, je trouve qu'il a un côté hyper Brigitte Bardot, hyper genre hippie à Saint-Tropez quoi. Genre je vais faire mon petit marché. Et finalement il est super pratique, il permet de contenir pas mal de choses, donc il m'a pas mal sauvé la mise ce mois-ci, du coup il fait partie de mes favoris. Et enfin, non, j'ai encore plusieurs choses, donc là on va arriver plutôt dans tout ce qui est produits un peu beauté quoi. Alors chez moi c'est beauté, le plus souvent, le maximum mini prix, ça c'est mon critère de base. Si possible naturel, si pas possible c'est pas grave, mini prix avant tout. La priorité entre naturel et mini prix, c'est mini prix. Tu vois alors la première chose qui m'a je te l'avais montré quand j'ai fait un mini haul action la semaine dernière. Et ben ça les amis, mais ça, ce truc coûte 1,29€, quelque chose comme ça. Ça sent délicieusement bon, je l'ai dans mon sac à main. Oh là là. Voilà, j'ai tout dit. C'est un pur bonheur, ça sent vraiment très très bon. En fait c'est un dupe je crois des brumes Sol de Janeiro qui coûte 1 rein à Sephora. Donc là vous trouvez ça chez Action. C'est la Face Mist et vraiment c'est une tuerie. Du coup j'en pchite sur mes collègues au magasin, je m'en remets dans la rue, vraiment en plus et j'en mets voilà, quand j'attends mon bus aussi, petit coup de frais. Et c'est vraiment rafraîchissant, je vous jure que c'est vraiment rafraîchissant, c'est assez hallucinant, donc très cool. Ensuite dans mes favoris, du coup avec ce temps qui nous est arrivé d'un coup là de nouveau, et bien je n'ai pas eu d'autre choix que de sortir les protections solaires. Alors pour le corps j'en mets toujours une, surtout sur les tatous, ne jamais exposer ces tatous, surtout les plus frais, au soleil. Donc vraiment j'ai une crème solaire pour le corps que je mets juste à l'endroit de mes tatouages. Je mets pas forcément partout. Et pour le visage parce que j'ai des taches de pigmentation depuis des années. Voilà, elles partiront plus et ça faut absolument les protéger du soleil parce que sinon ça peut être un peu dangereux. Donc mais voilà,
protection solaire, ok, mais je déteste les trucs qui collent. Je déteste les trucs qui sont gras. Je déteste les trucs qui font des boutons. Parce que j'ai la peau mixte, donc moi elle est relativement normale à sèche par là et puis un peu grasse par là, donc voilà, je peux pas me permettre d'avoir un truc et de ressembler à un verre luisant derrière, quoi, non. Donc j'ai cette petite chose là de chez Mixa qui est du coup un filtre solaire, un SPF 50. C'est un fluide anti-UV, anti-imperfection à l'acide salicylique et niacinamide, donc très bien contre les imperfections effectivement, et il est génial. Il est extrêmement fluide effectivement, il en faut une petite noisette, c'est vraiment très 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 liquide, donc je vous recommande de le secouer avant. Il s'étale parfaitement, il ne colle pas, il pénètre instantanément, vous n'avez rien à faire, c'est parfait. Donc voilà, je m'y attendais pas, mais c'est un vrai coup de cœur. Ensuite, il y a mon déo de chez Wild. Là, franchement, c'est la base de la vie. J'en parlais avec une cliente au magasin tout à l'heure, elle me disait c'est plus que les gens puent. Il est hors de question que nous puons, les enfants. C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut puer. Non. Donc on se lave. Moi personnellement, là du coup, quand il fait 40, je prends 3 douches par jour. C'est peut-être pas bon ni pour l'eau, ni pour l'écologie, ni pour ma peau, mais c'est nécessaire pour la survie de l'humanité. Je vous le dis. Et du coup, mon déo, c'est un déo Wild, donc c'est des déos rechargeables en fait. Du coup, ça c'est écologique. C'est des déos naturels. Hop, ça se présente comme ça. Voilà, en stick. Et en fait, vous changez la recharge à chaque fois que vous avez terminé. Et il y a même un système d'abonnement. Donc moi, je me suis désabonnée parce que j'en ai suffisamment pour les 6 prochains mois, je pense. Du coup, il est vachement bien. C'est-à-dire qu'il tient très bien. Ce n'est pas un anti-transpirant parce que c'est très important de transpirer. Parce que c'est très important d'éliminer les toxines. Parce que la peau est un émonctoire. C'est l'endroit par lequel le corps évacue. Et c'est important de laisser le corps évacuer, donc il ne faut pas mettre d'anti-transpirant. Je le dis, je redis, je surplus. Mais il n'est pas gras, il n'est pas collant, il ne laisse pas de traces. Il est absolument parfait et il tient toute la journée. Je ne sens rien. Même si je transpire, je ne sens pas. Voilà. Top la classe. Et enfin, la dernière chose que je vais vous présenter, je l'ai depuis pas très longtemps, mais c'est un blush de chez NYX, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et alors regardez-moi ça. Ça me fait des joues de poupée. Donc je vous l'avais dit, en fait, quand vous avez les cheveux roses, ça là, c'est un peu important quand même d'avoir de la couleur aux joues, voire aux lèvres, parce que sinon vous avez l'air vite blafarde. En fait, vos cheveux prennent le dessus surtout. Et ce blush là, c'est un Buttermelt blush de chez NYX. Donc, et je cherche la couleur, c'est Deep Raspberry, fruit rouge intense. Alors effectivement, vous allez voir, c'est très intense. Donc ça se présente comme ça. C'est extrêmement pigmenté, c'est un truc de fou. Vous plantez à peine votre pinceau là-dedans et vous vous retrouvez avec des joues de clown. Mais vraiment la couleur est très belle, très belle. Et d'habitude j'en ai 3 des blushs. J'en ai un de chez Avril que j'aime beaucoup. Qui est un peu un rose fuchsia. J'en ai un de chez Make-up Revolution qui m'a coûté pareil 3 francs 6 sous, qui est très brillant, très corail brillant quoi, mais genre glowy. et donc celui-là maintenant, et vraiment je l'aime beaucoup. En fait c'est plutôt un lit de vin quoi. Ouais, il est vraiment très beau. Voilà pour mes petits favoris, ça fait 12 minutes que je discute. J'espère que ce vlog vous aura plu, que voilà, vous aurez passé une bonne semaine. N'hésitez pas à me laisser encore une fois vos petits mots, ça me fait tellement du bien et je suis tellement contente d'échanger et de partager avec vous sous mes vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce pour me soutenir et à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.